Bonjour, bonjour mes amis taureaux. Je vous fais la guidance pour le mois d'août. Pour le mois d'août, on vous dit, là, vous êtes un petit peu fatigué, là, vous en avez marre, vous avez envie de changer. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui sont un peu lourdes, pesantes. Ça fait longtemps, là, ça commence. Vous avez envie de partir sur un nouveau projet, mais manifestement, ce nouveau projet a du mal à démarrer. Donc là, ça traîne un peu trop pour votre goût. Alors bien entendu, dans le projet, je le répète, c'est une guidance générale, donc le projet ne sera pas le même pour tout le monde, d'accord? Donc adaptez, ne prenez que ce qui vous parle, s'il vous plaît. On voit, mes amis taureaux, que vous avez envie de couper avec une situation. Alors de nouveau, décidément, on voit que là, il y a des couples... alors, soit il y a des couples qui vont se séparer, soit il y a des couples qui ont envie de changer de vie. Il y a deux possibilités, parce que là, vous en avez marre, la situation elle est un peu trop ambivalente, là vous ne savez pas sur quel pied danser, que ce soit dans le couple ou le couple partir sur autre chose. En tout cas, vous avez envie de couper avec une situation. Le couple, vous pouvez avoir envie de couper avec votre environnement, avec votre schéma familial, avec les familles, avec certains amis ou avec un boulot aussi, hein, c'est possible. Et donc le couple, là, vous avez envie d'arrêter certaines choses. Pour d'autres, ça sera un couple qui va mal. Nous allons voir ça. Vous avez envie, mes amis taureaux, de partir sur un nouveau projet, une nouvelle base, une nouvelle idée. Et là, cette nouvelle idée, on voit bien qu'elle vous stimule. Alors là, elle vous stimule, vous avez la pêche, hein, parce que ce nouveau projet, c'est votre moteur actuellement. Et on voit que vous êtes la seule personne à pouvoir le mettre en place. C'est-à-dire que c'est vous qui détenez cette fameuse clé, le sésame, comme on dit. Sur ce nouveau projet, c'est-à-dire c'est vous, votre énergie, votre dynamisme et la mise en place que vous voudriez mettre. Vous seul pouvez le faire, accompagner probablement, mais en tout cas vous êtes le moteur de base, d'accord? Vous êtes le premier, le leader en fait. On voit que vous êtes quand même, qui avez beaucoup de chance en discussion. Dans les discussions, vous voyez ceux qui jouent le faux semblant. Je pense que vous y voyez clair quand il y en a quelqu'un qui vous joue du pipeau. Peut-être que vous avez suffisamment d'intuition pour voir derrière les mots et derrière la façade. Qu'est-ce qu'il veut lui là? Voilà. Vous avez envie d'un nouveau projet en couple. Voilà, donc c'est les couples qui en ont marre. Là, vous avez envie, en couple, de partir sur un nouveau projet. Et le simple fait d'avoir envie de partir sur ce nouveau projet, c'est ça votre chance. C'est que vous êtes deux à vouloir le faire. Quand on est tout seul, on va plus lentement. Quand on va deux, on va beaucoup plus loin. Et oui, bon, je sais, j'ai rien inventé. Soyez indulgents, s'il vous plaît. On voit que vous avez de l'énergie. Là, vous en avez marre. Là, vous avez envie de couper avec une situation. Vous avez envie de vous reconstruire. Donc, apparemment, vous en parlez beaucoup. Vous en parlez autour de vous, pas que dans le couple. Vous en parlez peut-être avec des amis, de la famille proche, peut-être même au travail, que là, vous en avez ras la casquette de quelque chose et que vous voulez couper. Vous voulez passer à autre chose. Je le répète, c'est vous qui détenez en main la possibilité d'arrêter cette déstabilisation. Parce qu'on voit, il y a quand même les deux cartes de l'instabilité. Hein. Les deux. Hein. Donc, il y a peut-être quelque part autour de vous, travail, environnement proche, donc c'est amical ou familial. Vous avez probablement des personnes fausses. Et alors là, ça vous fait pas grand plaisir, quoi. C'est pas quelque chose qui vous stimule. En tout cas, pas dans le bon sens, soyons clairs. Alors, le nouveau projet, c'est quand même le travail. Vous avez envie de couper avec le travail. Pour beaucoup, soit vous avez envie de couper, mes amis taureaux, vous avez envie de quitter ce travail. Il y en a beaucoup dans tous les signes. Là, j'ai vraiment beaucoup de retours par message de personnes qui ont demandé rupture conventionnelle et des choses comme ça. Vraiment, c'est énorme en ce moment. C'est impressionnant, les gens qui veulent se remettre en question et partir sur une nouvelle base. Je sais, ça fait peur, mais bon. Et vous avez envie de repartir sur un nouveau projet de travail.
probablement, de travail et vous avez envie de couper. Donc, soit vous voulez quitter un travail pour aller sur un autre travail, soit vous avez envie de couper une situation au niveau du travail, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes, je vais le mettre, ouais, vous avez envie de quitter un travail pour aller sur un autre travail. Voilà, c'est clair. Vous voulez changer de boulot. Donc on vous dit que c'est plutôt une bonne idée et on vous dit que c'est favorable pour vous. Alors faites pas tout, hein, jetez pas tout par terre, attention, hein, on s'en va en ayant bien étudié la chose. En couple, on voit que là, il y a des choses qui sont difficiles, qui sont insurmontables et on voit que vous êtes vraiment enfermé dans un labyrinthe, c'est-à-dire que dans le couple, vous cherchez des idées, vous cherchez des solutions et vous avez le sentiment qu'il n'y a rien qui marche, qu'il n'y a rien qui avance. Mais je vous le dis, fin août, septembre, vous aurez une belle éclaircie. Octobre, on me dit maxi octobre, mais vous allez avoir une éclaircie, c'est-à-dire que le couple, là, si vous êtes enfermé, peut-être des problèmes financiers, peut-être des problèmes familiaux, peut-être des problèmes de travail, mais on dit que, je comprends, hein, vous êtes vraiment, bon, blocage, que des trucs qui vous ralentissent, qui sont pas bien, et on parle bien du couple, mais vous inquiétez pas, il y a des belles choses qui viennent vers vous, ça va aller mieux. Vous êtes chanceux quand même, mes amis taureaux, parce qu'on vous dit que vous avez les reins solides sur une amitié, peut-être. En tout cas, vous, si c'est vous, monsieur, si vous êtes taureau, madame, si vous avez une énergie masculine prononcée, je critique pas, j'en suis. J'en suis. Soit dit en passant. Vous avez une chance quand même dans ce couple, c'est que il y a monsieur dans le couple qui de toute façon, ou madame si elle a une énergie masculine, qui est une base solide. C'est-à-dire qu'il y en a un de vous deux qui a vraiment les reins pour soutenir l'autre et pour soutenir un nouveau projet. Donc on voit vraiment que dans le couple quand même, il y en a un des deux qui dit c'est pas grave, ça va s'arranger, on va s'en sortir. C'est bien, ça fait plaisir. Les phrases positives dans le couple quand il y a des ennuis, ça fait toujours plaisir. Vous avez quelque chose, un courrier, des nouvelles qui viennent vers vous. Ces nouvelles sont plutôt très positives, même si elles vont vous déstabiliser. Je m'explique. Supposons qu'on vous fasse une proposition de travail. Donc, c'est une belle proposition puisque on va dire que vous avez envie de quitter votre travail. Mais ce qui se passe, ça va vous déstabiliser émotionnellement. Pourquoi ? Parce que quand même la peur, ah oui, on me fait une proposition, qu'est-ce que je fais ? Je le quitte, je reste, je m'en vais, je fais quoi ? Voilà, et donc bon, ça peut vraiment vous inquiéter, mais c'est une réalité. Vous allez couper, messieurs, ou en tout cas taureau si vous êtes une femme, mais ça peut être monsieur aussi, vous allez couper avec une relation masculine, avec un homme. C'est un homme qui vous pompe l'énergie là. Je vois que mes amis taureaux, vous allez couper avec une relation amicale ou de travail qui est toxique. On va le dire, elle est toxique, hein, elle est pas top. Et là, vous en avez marre. Vous en avez marre, ouais. Vous en avez marre, mais de chez marre. Donc de couper, ça vous permettrait d'évoluer. Si vous coupez avec cette personne, ça vous permettrait d'évoluer, de repartir sur du renouveau et surtout, posez-vous la question. Pourquoi ça vous est arrivé ? Alors, on va prendre 2 minutes. Pourquoi ça vous est arrivé ? Si vous avez dans votre environnement, que ce soit au travail, familial ou amical, quelqu'un de toxique près de vous, vous pouvez vous poser la question en regardant, si vous me le permettez, comment est cette personne ? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? L'autoritarisme, c'est quelqu'un qui vous écrase, c'est quelqu'un qui se la pète, tout ça. Essayez d'aller voir dans votre enfance ou dans votre schéma familial, à quoi ça vous renvoie ? Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un ? Et vous allez peut-être tirer des ficelles. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous comprenez pourquoi la vie, l'univers, comme vous voudrez, a mis des personnes comme ça sur votre chemin qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, en tout cas qui vous saoulent et que c'est pas top, vous pouvez vous poser la question pourquoi on a mis cette énergie près de moi. Si vous le comprenez, vous avez réparé au moins 50% du problème.
Et après, vous pouvez aller voir au fond de vous-même. Donc, c'est ce que je vous demande de faire. Parce que si vous changez d'énergie, vous ne rencontrerez plus ce même genre de personnes. Forcément, si vous changez d'énergie, vous aurez des gens à votre bonne énergie. Voilà. Tandis que là, si vous avez des basses énergies, vous rencontrez des personnes toxiques comme ça. Donc, on peut en reparler quand vous voulez, mais c'est quelque chose que je prône. À chaque fois qu'il vous arrive une situation, allez voir, quand vous étiez enfant, à quoi ça vous rappelle, à quoi ça vous ramène. Par exemple, le rejet. Le rejet, si on prend la blessure de rejet, allez voir qui c'était qui vous rejetait quand vous étiez petit. Papa, maman, quelqu'un d'autre, quelqu'un de proche de la famille. Et vous avez été rejeté et ça vous a fait une blessure comme ça. Et bien maintenant, vous avez des situations de rejet, encore. Vous pouvez aller voir. Ça s'appelle être resté connecté à cette énergie de blessure du passé. C'est une énergie, on est accroché, il suffit d'y décrocher. On tire la prise. Je raconte souvent l'aspirateur. Vous passez l'aspirateur traîneau avec le fil. À un moment donné, le fil il est trop court. Donc vous ne pouvez plus passer l'aspirateur au bout, puisque vous ne pouvez plus avancer en fait, puisque vous êtes resté accroché au mur. Et bien là, c'est ce qui se passe, c'est ce que je vous propose d'aller voir. Bon, je me suis étalée, excusez-moi. Mais bon, c'est du coaching, mais vous pouvez le faire. J'espère faire des vidéos explicatives que de ça, qui pourraient vous aider peut-être, si vous le voulez bien. Mes amis, on vous dit que vous allez avoir des discussions. Vous allez tomber sur une discussion par le plus grand des hasards, ou au cours d'une discussion, quelqu'un va dire quelque chose qu'il fallait pas, et vous allez avoir des informations qui vont vous aider. Ces informations vont nous amener à d'autres informations, parce que ces informations qui vont tomber par le plus grand des hasards, vous allez aller les chercher encore plus loin et apprendre à savoir qu'est-ce qui se passe, parce que ça va vous permettre de changer de direction, en tout cas de trouver votre direction à vous. Donc vous allez voir des discussions qui vont amener à d'autres discussions, mais ça sera quelqu'un qui va dire quelque chose au moment où vous y attendez le moins. Hein. Ça sera vraiment comme une évidence ou une divulgation inopinée. Donc n'oubliez pas, vous détenez la clé de votre prison, et c'est une bonne chose que ce soit vous qui déteniez la clé, parce que ça va vous permettre de couper avec une situation et de récolter. Donc pourquoi, je le répète, si vous quittez un travail qui ne vous plaît pas et vous retrouvez un travail où vous gagnerez plus, ou en tout cas si vous ne gagnez pas plus, en tout cas vous serez bien tous les jours en allant bosser, aller travailler avec le sourire. Ah, ça n'a pas de valeur, hein. Oh là là, c'est qu'on passe beaucoup de temps au travail, hein. Sur tout ce qui vous dérange, sur tout ce qui vous abîme un petit peu, posez-vous la question, allez voir de plus près, qu'est-ce qui vous dérange vraiment? Alors finalement, on en revient quand tout à l'heure je me suis étalée. Quand il y a quelque chose qui vous déstabilise, en tout cas qui vous met mal à l'aise, allez voir de plus près. Bon, en fait, lui il a dit ça, mais dans ce qu'il a dit, au-delà de ce qu'il a dit, c'est quoi qui me dérange? À quoi ça me renvoie? Qu'est-ce que ça me rappelle? Ou ça me rappelle qui, quoi, dans quelle situation? Parce que c'est peut-être pas tant ce que la personne a dit. Maintenant, il y a autre chose où j'ai fait une plaisanterie à vos collègues de notre signe. La personne, si elle dit quelque chose et que ça vous saoule, ça vous fait monter là, comme ça que vous vous décalez, posez-vous la question, est-ce que ça vous ressemble pas un peu? Est-ce que c'est pas un petit peu votre genre de dire ce genre de choses? Souvent, on a l'effet miroir, hein, attention. Ne m'engueulez pas trop, s'il vous plaît, par les SMS, s'il vous plaît. Allez voir de plus près parce que vous pourriez vous stabiliser. Ça pourrait beaucoup vous apporter. On vous dit que si vous arrêtez de vous voiler la face, si vous êtes honnête envers vous-même au sujet de votre maison, de votre environnement, de ce que vous voulez près de vous, chez vous. Donc la maison, c'est vos murs, l'appartement, la maison, mais c'est aussi vos amis, la famille proche. Arrêtez de vous voiler la face. Regardez ce que vous voulez dans votre vie, vraiment, et faites des choix. Si vous faites ces choix, vous allez vous sentir apaisé et vraiment mieux dans votre peau. Manifestement, ça va vous permettre de prendre la zénitude et d'être serein. Et croyez, c'est quelque chose de sympa. Nous allons voir s'il y a d'autres informations pour mes amis taureaux. La lune est restée. On voit que vous êtes stressés, vous n'êtes pas bien, mes amis, en ce moment.
Alors, en amitié, vous avez besoin de stabilité ou alors vous avez des amis qui vous stabilisent et qui vous font du bien. Ben oui, on ne peut pas tous les avoir mauvais non plus, hein. Faut pas déconner, sérieux. On voit qu'il y a des discussions. Alors, à la maison, donc dans votre environnement proche, ça peut être amical, vous pouvez avoir des discussions qui peuvent un petit peu vous chagriner. Et dans ces discussions, vous allez apprendre des nouvelles. Des nouvelles peut-être de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Des nouvelles, en tout cas, ces nouvelles vont vous aider à déverrouiller, à débloquer une situation. Même si les paroles que vous allez entendre ne sont pas tout à fait toujours plaisantes. On voit vraiment qu'il y a des nouvelles qui viennent peut-être de loin, des nouvelles qui peuvent venir, en tout cas d'une femme ou d'une énergie féminine. Il y a des nouvelles qui viennent vers vous. Ces nouvelles pourraient vous faire plaisir, hein. Mais à savoir que vous avez des nouvelles aussi qui viennent dans votre environnement proche, de la part de votre environnement proche, qui vont vous permettre de déverrouiller des situations. Parce que là, on voit que dans votre instabilité, vous avez envie de tout ce qui est toxique, vous avez décidé de couper. Donc fin août, maxi mi-septembre, fin septembre, vous allez couper avec des choses toxiques, dont des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des choses toxiques, vous allez décider de couper, même si vous ne comprenez pas pourquoi c'est venu à vous. Mes amis, d'autres renseignements pour les taureaux, s'il vous plaît. Ouais. Alors là, on voit que la toxicité, ça y va fort en ce moment. C'est comme si on disait qu'au mois d'août, votre réussite, votre bonheur, votre bien-être attise les jalousies. Voilà ce qu'on me dit. Désolée. Vivre heureux, vivons cachés. Hein, s'il y a cette phrase qui existe depuis beaucoup de temps, c'est parce qu'en fait, notre bonheur, notre sourire et si vous achetez un appartement, une maison, si vous dites je pars en vacances, si vous avez un super boulot ou si vous êtes heureux d'être heureux, il y a des gens ils aiment pas. C'est triste, mais c'est comme ça. On vous dit que vous allez devoir vous déplacer peut-être pour, alors soit un grand bâtiment, soit pour un projet immobilier, me dit-on pour certains, ou pour un papier administratif, pour aller régler des choses dans une administration. C'est un déplacement pour certains qui est assez une belle distance, hein, plus de 50 km, voire plus de 100 km, voire loin. Voilà, des déplacements. Ces déplacements pourraient vous inquiéter potentiellement, mais ça serait pour beaucoup au sujet d'une femme, ce déplacement, pour un document officiel pour une femme, et vous allez trouver un accord. Voilà, donc un déplacement pour une administration, un document pour une administration pour une femme, et vous allez trouver un accord. Ce papier administratif ou cet immobilier, ce papier immobilier, là, ça vous stresse, mais on vous dit que tout va très bien se passer, ne vous inquiétez pas. Le bâtiment, alors ça peut être une maison, l'achat d'une maison, ça peut être un papier administratif. Ça va vous inquiéter, ça va vous stresser. En tout cas, si vous cherchez des poux, parce qu'il est possible qu'il y ait une administration qui vous cherche des histoires. Ils sont jamais faciles chez nous, faut pas se voiler la face. Mais ce papier administratif, ces papiers administratifs, si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Vous allez rencontrer la bonne personne qui va vous aider au niveau de cette administration ou ces signatures de documents. Les déplacements, vous déplacez vraiment pour signer des documents, hein, un déplacement assez lointain, et ces documents vont vous permettre de stabiliser une situation. Ce sont des documents quand même officieux, des documents, voilà, documents officiels, donc ça peut être avocat, notaire, huissier, ça peut être l'achat d'une maison au loin aussi, hein, ou d'un appartement au loin, ou c'est peut-être aussi pour acheter des locaux ou louer des locaux au loin pour un travail, peut-être pour certains.
On voit que ce qui vous inquiète, ce qui vous stresse, ne vous inquiétez pas. Ça va aller mieux, ça va disparaître. Tout ce qui vous stresse va disparaître fin août, début septembre. Vraiment, ça devrait aller beaucoup, beaucoup mieux. Maxi octobre, il y a du mieux. On voit qu'il y a une femme qui va vous aider. Alors la femme, ça peut être une avocate, une juriste, hein, mais ça peut être une comptable aussi, soyons clairs. Mais il y a une femme qui va vous apporter des bonnes nouvelles, qui pense à vous, et cette femme va vous apporter presque sur un plateau plein de petites choses qui pourraient vous rassurer, vous faire du bien. Si par exemple vous montez une entreprise, vous pouvez tomber sur une comptable qui va vous dire comment monter l'entreprise, sous quelle enseigne. Donc voilà, on me dit que vous allez avoir un accord, vous allez signer un accord. Cet accord, il va prendre un peu de temps, mais tout va se mettre en place. Laissez faire les choses. Laissez faire, non, c'est vous qui allez les mettre en action, bien entendu. Mais oh là là. Mais en tout cas, cet accord, alors the accord, cet accord que vous allez prendre, il va y avoir plein de choses qui vont être mises dedans. Vous allez fêter ça et ça va être une réussite d'abondance. Donc, très beau jeu. Je vous ai dit, hein, tout va rentrer dans l'ordre. Par contre, là, il va y avoir encore quelques petits soucis, des choses stressantes, peut-être même angoissantes. Ça ne peut pas être tout beau, tout rose non plus. Hein. Ne m'engueulez pas trop. On vous dit la clarté. La clarté, alors, tout à l'heure... je disais, ne vous voilez pas la face. Arrêtez de vous voiler la face. Et la clarté, c'est pareil. On vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà. Au-delà de l'apparente réalité. Donc, la clarté, franchement, regardez les choses avec lucidité et soyez honnête envers vous-même et ça ne sera qu'une bonne chose. On vous dit, posez-vous la question, que désirez-vous vraiment? Parce que la clarté, c'est... vous voulez par exemple faire un projet. Ce projet, soyez honnête, soyez précis. Sachez où vous voulez aller, pourquoi vous voulez y aller, comment vous voulez y aller. Donc voilà, il faut vraiment vous poser la question. Par exemple aussi, dans Que désirez-vous, on me dit monter une entreprise, par exemple, changer de travail, par exemple, ce sont des idées, ou racheter une nouvelle maison, par exemple. Déjà, avez-vous les moyens de racheter cette deuxième maison? Est-ce que vous n'allez pas être pris à la gorge? Et puis, un nouveau travail, une nouvelle vie. N'oubliez pas votre compagne, votre compagnon. Si vous êtes en couple, c'est important. Et si vous avez des enfants, n'oubliez pas, le couple et la famille avant tout. Bien entendu, on a besoin d'argent pour manger, pour payer le crédit, payer le loyer, payer la voiture, pour payer l'essence, tout ça. Je suis d'accord avec vous, c'est une réalité. Mais l'amour des gens qui nous aiment, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. On voit que vous reprenez vraiment du poil de la bête. Là, vous allez avoir la pêche, vous allez avoir envie de tout casser la baraque, d'avancer, plein de bonnes choses. Écoutez, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Hein. Mes amis, je vous propose, vous pouvez poser une ou deux questions. Si vous en posez qu'une, vous aurez le choix de la carte 1 ou de la carte 2. Et si vous posez deux questions, sachez laquelle pour la carte 1. Donc, des questions courtes, de préférence, surtout très précises. Il faut qu'elles soient précises, autrement, ça va être plus compliqué. Question pour la carte 1. Les sources disent que non, c'est négatif. Voilà. Si c'était gagné au loto, ça ne sera pas tout de suite. Voilà. Donc, les sources disent que non. Alors, n'oubliez pas, peut-être que la question était trop vague, hein. Si elle est trop vague, ça ne va pas être possible. Pour la carte 2, là, il y a une bénédiction cachée. Un exemple, vous voulez changer de vie, mais vous partez dans une direction, et bien peut-être que vous allez changer de vie, vous allez changer de direction, mais ce n'est pas celle que vous aviez choisie, c'en est une autre. C'est un exemple que je vous souhaite pour la bénédiction cachée.
On nous dit que là, vraiment, bon, la couronne, vraiment, vous allez vous en sortir. Vous allez rayonner. Là, votre nouveau projet, je pense que c'est vraiment une super idée. En tout cas, là, vous allez avoir l'air d'un roi, d'un conquérant. Attention, la jalousie, on en a parlé tout à l'heure, hein. Ne criez pas trop fort sur les toits si vous avez votre réussite. Allez-y doucement. Vous savez, la discrétion, des fois, ça vaut vraiment mieux. Là, on vous dit que vous êtes protégé, que vous avez une belle étoile. On parlait de l'amour du couple. Je vous ai dit, attention, on voit que pour vous, l'amour est très important, que ce soit en couple, familial ou amical avec vos amis. Là, quand même, on voit que vous étiez atypique, mais sur ce coup-là, vous ne serez pas trop atypique. Sur ce coup-là, vous allez plutôt décider d'être quelqu'un de sérieux et une valeur sûre. Voilà, ce que vous comptez faire, ça sera une valeur sûre. On voit quand même que vous êtes protégé. Donc, vous êtes une abeille. Une abeille, elle travaille. Oh là 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 là. Les abeilles, elles vont au labeur, elles travaillent, elles y vont, elles plaisantent pas. C'est pas de la rigolade. Je veux, je peux, j'y vais. Et on voit que quand même, vous êtes entouré d'amis, hein. Il y a de l'amour, il y a de l'amitié. Vous êtes un roi. Donc, attention, soyez discret, ne vous faites pas trop remarquer parce que je voudrais pas que la jalousie vous gâche votre plaisir, en fait. Voilà mes amis taureaux, la guidance est terminée. Alors écoutez, surtout soyez vigilants, faites attention. Si vous avez une réussite ou si vous êtes heureux, ne criez pas trop sur les toits parce que bon voilà, la jalousie peut vous gâcher votre plaisir et ça serait vraiment dommage. Et puis allez me voir, laissez-moi un petit mot, ça me ferait plaisir de vous lire. Allez me voir sur YouTube, Instagram et Facebook et vous pourrez trouver mes coordonnées sur Instagram, il y a mon numéro de téléphone. Si vous avez besoin d'une guidance, ça me ferait plaisir de vous accompagner. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.